Un mot à dire pour... C'est demain. Personnellement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Niveau stress sur 10? 3. C'est pas du stress. De l'appréhension? Je sais juste pas à quoi m'attendre en fait. Tu vois, niveau stress sur 10? 4. 4? Juste au-dessus de moi en fait. Ouais. Avec ma copine, on a décidé de traverser la France à pied. Et voici quelques extraits. Comment ça va, ma bossue? Tu parles à moi? Bon, ça va, écoute. C'est l'heure du grand débat. Je suis un peu émue. Je suis heureuse que ça arrive enfin. Mais bon, on n'a pas le temps idéal. J'espère qu'on n'aura pas d'orage tout à l'heure. Mais c'est mignon, c'est chou comme village. J'ai hâte qu'on trouve le point le plus au sud. Le point le plus au sud se trouve par là. D'abord, on va y aller. Là, l'émotion du début du trajet. Quand la famille commence à partir. Alors, d'abord, on va faire en fait le point le plus au sud. Ce qui va nous faire un petit détour. C'est magnifique. Le brouillard commence à s'enlever. C'est trop beau. Par contre, là, le brouillard à droite. Ah non, il se découpe de ouf. On voit les arbres là maintenant. C'est magnifique. Déjà le moment le plus beau. Et il y a de la foudre. Nous sommes à un endroit en hauteur. Du coup, on a un peu peur, fin de l'orage. En tout cas, la prochaine fois, on va pas... Si on est là. Oh, waouh! Si on est là? Dans le sens de si on meurt ou pas? Oui. Waouh! 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 Récap de la deuxième journée. Nous sommes en vie. Il fait jour. C'est le moment beau. Miel Pops! Après, on est parti à 9h pour aller chercher le point le plus au sud. Le panneau a été enlevé. Enfin, il y avait le poteau avec les trucs et tout, mais il manquait le poteau avec marqué « Vous êtes au point le plus au sud de France ». Oh, il est là le fond. Il est trop mignon. On le frappe. Ça va devenir un très bon charal. C'est ça qui est trop chou. Coucou, Il est trop mignon. il y en a de vous. Oh, il y en a un autre. Mais c'est pas possible. Il est encore plus petit. Oh non mais je meurs. Alors, on passe un moment compliqué. Très compliqué. Et j'ai dit qu'en gros, si ça se cumule, ça risque d'être chaud. Donc soit on s'habitue, soit ça va être plus facile. Si on enlève par exemple du poids, soit je sais pas, mais dans tous les cas on a un objectif et on est forcé d'atteindre cet objectif. Et on a envie d'atteindre cet objectif surtout. Oui. On a cette ambition, donc c'est impossible d'abandonner. Donc voilà, la question c'est pas si on va y arriver, mais comment on va y arriver. Waouh! Chips! Non, c'est trop tard. J'essayais ensuite de mettre le réchaud à l'intérieur de mon sac. Mais ça fait sortir du gaz. 22 km là comme ça non, c'est pas incroyable, mais quand on porte des sacs qui pèsent Ouais, c'est ça qui change tout. 12 kg et demi chacun. Même plus. Hein. On va aller à la vaisselle la plus loin possible. Première fois que je fais de la marche pour faire la vaisselle. On a un putain de panneau solaire qui va nous permettre de recharger une batterie externe qui va nous permettre de charger nos téléphones. Il a fait non. C'est encore une méga bassine. Putain. Macron! Salim, il a senti qu'elle puait. Il m'a dit ah ouais, putain, ça fait que 5 jours, c'est comment les gens qui font Koh-Lanta? J'imagine même pas. Enfin des douches. Je sais même plus comment on fait. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? La lessive, pas la lessive. Quel cycle de lavage? Avoir le droit de dormir dans un endroit. Vu qu'autour il y a des villages qui sont en mode sécheresse, du coup on est à la mairie, ils nous ont proposé de remplir toutes nos pots.
On est rentré dans l'Aude. On Il a attendait... dit oh ça y est je me sens chez moi. Ouais, on a tenté un endroit, un parc. Et malheureusement, on va dire que ce soir, il y a eu des gamins Qui nous ont jeté des cailloux sur la qui jetaient des cailloux. Moi, je me suis énervé et du coup, ça s'est arrêté. Mais ma façon de m'énerver, toi, ça te fait rire. Le panneau Carcassonne, ça me motive. On a remballé la tente. Il y avait aussi une énorme araignée. Et le pire, c'est qu'il nous a suivis longtemps parce qu'au final, elle était sur Ilona et alors qu'on avait bien marché limite plusieurs kilomètres quoi. Mais aujourd'hui, on a vraiment énormément marché. On est passé sur plusieurs villages. On a établi notre record. 28 km. Et ça, c'est vraiment good. Niveau mentalité, c'était la merde et on voulait limite abandonner tout ça, mais on a continué. Et ça, c'est... Je t'aime. Et ça, c'est bien. Je t'aime aussi. On sera chaud de fou et à un moment, on va passer à 30, en plus 32, 34, 35. On verra. Nos corps, ils s'habituent à une vitesse monstre. Ça fait du bien d'entendre de la musique. Là, on a vu les parents d'Ilo, c'était bien, c'était cool, ça faisait du bien. Ça lui a fait du bien, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Et là maintenant on va aller à Cap-en-Dieu et on va peut-être voir mon frère. Enfin on va sûrement voir mon frère parce qu'il doit nous ravitailler. On va finir bien après nos prédictions. Plus on ralentit de plus en plus. Enfin ça dépend des jours. Mais on a envie de passer des journées plus chill. Donc faire un checkpoint ça nous permettrait de faire ça, plus profiter. Et c'est aussi parce que la GT, ça arrive à un moment où on est un peu en passe d'une vie à l'autre bientôt. Alors que de base, c'est censé être quelque chose d'incroyable qu'on ait fait dans la vie. Ça peut vite tourner à quelque chose d'incroyable qu'on a abandonné. Très classe. On a recalculé les bases. On a fait ce qu'on a appelé un réel ajustement. Normalement, il reste 20 jours. On en sera à la moitié, mais la seconde moitié, on se débrouillerait pour faire autrement, pour mieux profiter. En plus, là, on s'est un peu séparés le matin. On s'est séparés en mauvais termes. Enfin, séparés, je sais pas comment dire, mais pas séparés de couple, mais on s'est dispersés. Elle est restée là-bas, moi je suis allé faire la vaisselle et c'était en mauvais termes. Donc là, je vais la retrouver. J'espère que ça ira mieux. Souvent, quand il y avait des montées, le moral était un peu à zéro. Ouais, voilà, c'est ça. Et bizarrement, quand il y a des descentes, ça va mieux. C'est clair. Madame Duvival nous a donné des croissants et des chocolatines, parce qu'on lui a expliqué ce qu'on faisait et c'était pour nous encourager. Elle était grave chou. C'est quand même trop marrant. Ouais, continue. Il y en a 2 là. C'est reparti. Ciao les gars. Là, j'ai une vision d'horreur. C'est horrible. Il y a des limaces qu'on voit partout sur la tente en fait. On fait des pichounettes pour les faire disparaître. Après, on est allé à la pizzeria pour commander nos pizzas pour manger pour un repas. Demain, nous irons à Rodez et à Primob. On a pris beaucoup d'avance. Et on va bien profiter. On va aller voir le cinéma. Spoil pas la journée de demain. Ah, très bien. Ok, très bien. Mais je peux l'enlever. Je peux le remettre. Non. C'est pas un email, parce que tu as remis. Bon, vas-y, tu peux l'enlever. Ça faisait bizarre un peu d'être dans une ville. Totalement. D'aller au cinéma du jour au lendemain comme ça. Trop chelou. À l'hôtel. Ouais. On a commencé avec une montée terrible, très pentue, très étroite, avec plein de limaces, très boueuse. C'était vraiment de la merde. J'avais pas vu les limaces. Il y en avait plein. Super. Je les évitais de partout parce qu'il y en avait plein. C'est dégueulasse. J'ai dû en écraser de partout. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on a vu sur le chemin? On a vu un blaireau mort, de la photo, il est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Si. Ça, par exemple, ça peut être un bon débat. Moi, je trouve pas ça bizarre parce que c'est représentatif de quelque chose qu'on peut voir souvent. Genre, on a vu 3 fois que les vaches, ils étaient devant, ils se recueillaient. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans.
un chemin de Saint-Jacques qui passe. Du coup, il y avait plein de randonneurs. Qui parlent en espagnol. Qui parlent en espagnol sur nous parce qu'on était assis sur un banc alors qu'ils n'avaient pas le banc. Cher. Dès le départ, on s'est levé de notre fameux campement en chemin. Que les gens apparemment n'ont pas du tout apprécié en story. Clairement, dans le sondage, on est de très 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 mauvaises personnes. Yo, tout le monde se squeezie. C'est pour l'enregistrement du 20e 21e. 21e jour. Oui, oui. Oh my god. On a vu une biche. On a vu la biche. De très loin, mais on la voit. Dans un bar café. On a pris des boissons, Yazid il a pris une assiette de fromage, tout ça. Il y avait de la charcuterie parce que la meuf elle avait pas compris. Pour elle, dans assiette de fromage c'était logique de mettre de la charcuterie. Absolument pas. Et devant il y avait une barrière et c'était un champ de vaches. Du coup on devait choisir à y aller ou pas. Puis après au bout d'un moment, enfin on restait quand même proche du grillage parce que j'avais peur. Et parce qu'il y avait un taureau quand même qui était ils un peu flippé. Au début ça allait et tout, genre les vaches elles s'en battaient les couilles, ils étaient de l'autre côté du pré. Mais au fur et à mesure, genre le taureau il s'approchait quand même de nous de plus en plus. Donc il y avait le taureau, on s'est dit vite, on va se casser. On a jeté nos sacs par-dessus la clôture, on est passé sous les barbelés. Donc on a avancé. Il faisait de plus en plus froid. Ouais. Il y avait pas mal de vent vu qu'on montait de plus en plus. Et devant nous c'était vraiment genre le brouillard, il y avait de la pluie et tout. Mais on a quand même continué, on voulait avancer et faire le sommet à 1855. D'abord la pluie, puis elle s'est transformée au fur et à mesure en grêle. Désagréable, genre ça fouettait le visage. Déjà le froid ça faisait mal au visage, mais alors avec la grêle c'était pas très agréable. Donc on s'est dit qu'on allait aller dans le restaurant pour se réchauffer. On est arrivé jusque là. On a pris 2 grosses assiettes de frites, très grosses. Ça faisait beaucoup de bien. J'ai demandé genre 4 portions de frites s'il vous plaît. Ça avait coûté combien au final? L'assiette Tout. 30 €. 30 €? Waouh! Ça m'a fait d'ailleurs, je trouvais ça rigolo que tu me demandes pas le prix. Ça valait le coup. On a fait 5 km en 1 heure, c'est quand même pas des moindres. Et au final, on s'est retrouvé à avoir fait 31 km. C'est vraiment notre record. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut faire beaucoup plus. 31, c'était inimaginable. Et finalement, on l'a fait. Par contre, nos habits commencent vraiment à se salir. Et demain, on va tester une laverie. Aux courses, mais malheureusement, c'était pas genre une pièce fermée, c'était juste des machines à laver sur le bord du carrefour. Du coup, on devait genre se changer et tout à côté et attendre. Et Yazid, il était juste en poncho sans rien. Je cherchais mon short, sauf que j'ai perdu mon short. Je sais pas du tout où il est, mais peut-être à Rodez, on sait pas. Il était très gêné. J'étais extrêmement gêné, je me suis mis entre la laverie et le supermarché. Mais le problème, c'est que le poncho, en fait, il y a des trous sur le côté. Tranquille, voilà. C'est comme à l'hôpital. Oui, ouais, super. C'est exactement ça. En plus, j'ai reçu un appel important à ce moment-là. Je crois que c'était le moment le plus humiliant de ma vie. Je déteste ça. On a pris une photo devant chez Coco. Elle était grave cool, la gérante nous a offert des boissons. Objectif faire 28 km parce que sinon on pourrait pas faire les courses demain parce que c'est férié et que le magasin qui est un peu loin, il ferme à midi. On a croisé des maisons, à un moment il y a un papier de mamie qui nous ont rempli nos gourdes, qui était chaud. Très chaud. Yazid a perdu sa barre chocolatée. En fait, avant ça, j'étais grave énergique. J'étais en mode, mais c'est pas grave, tout va bien et tout. Et là, ça m'a défoncé le moral. De quoi, la barre? Ouais, à partir de ce moment-là, j'attendais, j'avais froid, la barre. Merde, je suis désolé. À partir de ce moment-là, c'était fini. En fait, le chocolat, c'est sa drogue actuellement, vraiment. On aurait vraiment dit un drogué qui était là. Mais c'était où? Mais j'étais sûre que c'était une. C'est que, je carbure au chocolat, oui, d'accord. C'est ça qui me donne beaucoup d'énergie toute la journée. Mais ça m'a fait chier parce que du coup, vu qu'on n'avait pas le supermarché, j'avais calculé le chocolat que je devais prendre au goûter après chaque repas et le matin. Et cette fois-ci, pour le goûter, ma barre chocolat, elle n'y était pas. Donc sans doute que j'ai dû la manger. Ça m'a niqué, mais je savais pas du tout que ça t'avait niqué aussi. Ouais. Ce matin, on s'est levé à Saint-Hilaire. Le jour quoi? Nous sommes le jour 26. Voilà. C'est ça qu'on veut. Le supermarché, on s'est bien ravitaillé. Les gens étaient sympas en plus. Quand elle a fait un malaise, ils lui ont demandé si ça allait. Ouais, normal, ils avaient pas me taper dedans non plus. Je sais pas, t'étais juste assise. Peut-être ils se disent, ils se reposent. Ça se voyait que j'étais pas bien. Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a une dame qui nous a massé au bar à tabac. Ouais. Elle nous a massé, elle nous a pas demandé notre consentement. On a discuté avec des gens, avec elle par exemple. Oui. Mais les gens étaient tous gentils. Il y avait même une personne qui nous a proposé de nous raccompagner en voiture, ce qui est assez rare. Et on a dit non. Et ouais, on a dit non parce comme que c'est que de la marche, on ne triche pas. 27. 27. Waouh. L'avant-dernier jour, avant mon luçon. On s'est préparé et tout, on allait ranger la tente et là j'ai dit à Yazid, il faut absolument que j'aille aux toilettes. J'avais trop mal au ventre. Du coup, j'étais un peu malade, on va dire. D'en bas. Au cas où vous n'avez pas compris.
Et franchement, aujourd'hui, on a vu beaucoup d'animaux. Ah oui, Cette on a remarque. vu des lapins, des ragondins, des vaches, J'ai raconté dans des un chats, étang, des chiens, des canards. des canards, des poules, on a vu une biche. Apparemment, c'est parce qu'on pue qu'on attire les animaux. D'ailleurs, les vaches aussi, là, il y a eu encore une fois les vaches qui nous ont bien suivis. Ça va nous manquer les vaches, je pense. Ouais. Ils réagissent comme si c'était des animaux qui font la taille d'un chat alors qu'ils font la taille d'un cheval. C'est exactement ça. C'est trop drôle. Franchement, c'est triste de savoir qu'ils vont tous crever. Et voilà, beaucoup de Des limaces. limaces. Oh, waouh! Incroyable, Chips. Ilona, tu peux finir ce... Fin du récap. Allez, bonne journée. Salut à tous. Pour ce dernier récap de cette grande aventure qu'a été la GT première partie. Merci de me couper la main. Avec plaisir. On va le faire à deux quand même. Alors on s'est levé, on a décampé, c'est la dernière fois qu'on a décampé. Ouais, On a cherché des toilettes, on a pas trouvé. mais une dame nous a bien invités. Est-ce qu'on peut parler du trajet? On a été très rapide. On a fait du 7 km, on arrive à Montluçon. On était contents, surtout Ilo. Et du coup, on a pris un hôtel à côté de la gare. Ça fait du bien de finir. Je vais encore plus m'en rendre compte quand on sera à Toulouse dans notre appartement. Ça va faire bizarre. Plus avoir un objectif par jour en fait. De marcher des kilomètres, de se dire qu'il n'y a que ça à faire. Ça va me faire bizarre. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, c'était la fin de cette première partie. Je me demande comment va être la seconde. On verra. Moi j'ai l'émotion là. Ah ouais? Moi, j'ai eu l'émotion quand il y avait le panneau, j'ai failli pleurer. Et j'étais en mode, bon, c'est bon, on arrête de prendre des photos. Je vous souhaite bonne nuit. Nous, on va bien dormir. Ciao. Petit bond dans le temps, c'est Ilo du montage qui vous parle. La partie 1, c'était en 2023. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, on se prépare, ou on est déjà en marche pour la deuxième partie, le lundi 6 juillet 2026. On sait que ça va être dur. On est prêt mentalement. On espère plus kiffer. En vrai, c'est presque que du plat. Ça devrait nous aider. Enfin, on verra. À très vite.